Bienvenue. Alors, aujourd'hui, on plonge dans des extraits d'un reportage vidéo YouTube. Le titre On, la France, elle est à nous. Hmm. C'est une immersion dans la manif du 1er mai à Paris, côté ultra-gauche, d'après la source, la chaîne Frontières. Oui, ils font souvent ce genre d'immersion au cœur des tensions. Exactement. Et là, l'objectif, c'est de décortiquer un peu les tensions, les discours qu'on entend dans ces moments précis. On va donc regarder des confrontations, surtout verbales, hein, et ce que le journaliste observe pendant cette fête du travail. Une fête du travail, oui, mais on va voir que le sens, il bouge un peu. Ah oui, dès le départ, on sent que c'est tendu pour l'équipe de tournage. Ils sont tout de suite étiquetés médias d'extrême droite. Et on leur demande de partir, c'est ça. C'est ça. Plusieurs manifestants leur disent de quitter les lieux, quoi. Bon, décortiquons ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est justement ce que vous disiez sur le sens du 1er mai. Traditionnellement, c'est la fête du travail. Mais là, on voit par exemple des drapeaux palestiniens. Oui. Et des manifestants qui expliquent ça par la convergence des luttes, toutes les oppressions, c'est les termes qui reviennent dans les extraits. Et du coup, ça donne des motivations hyper variées chez les gens filmés, non? Tout à fait, il y en a qui font clairement le lien. Palestine, antiracisme, groupe LGBT, une solidarité globale en gros. Mhm. D'autres, c'est plus un sentiment de misère partout. Ils sont là pour des raisons humanitaires générales. Ou même sans étiquette politique précise. Oui, il y a ceux qui se disent anarchistes, par exemple. Mais il y a aussi cette impression de fourre-tout, Ah oui, ça c'est un point important. que le message sur le travail est noyé et que c'est difficile de venir manifester sans être catalogué politiquement. Exactement. Et cette dimension politique, elle est palpable. La France insoumise est mentionnée. Hmm. On parle d'une déclaration qui serait de Jean-Luc Mélenchon, qui élargirait justement le 1er mai à l'antiracisme, Gaza, la Palestine. D'accord. Et en même temps, cette hostilité très directe envers l'équipe de Frontières. On entend des métiers fascistes, vous n'avez pas votre place ici. C'est violent comme propos. Oui. Et puis, les slogans aussi. Et la France, elle est à qui? Elle est à nous. Ou Paris Antifa. Ça marque le territoire, quoi. Oui, clairement. Alors, il faut aussi dire, pour être précis et neutre, que la source elle-même, le reportage, contient des accusations assez lourdes contre LFI. Ah oui, ok. Oui, qualifiées de parti de l'étranger, associées à la fabrique de la haine, à la violence. Le reportage source évoque une commission d'enquête parlementaire sur des liens présumés avec l'islamisme. D'accord. Et dans la version longue, il y aurait une interview parlant d'antisémitisme au sein de LFI. Bon, soyons clairs, Oui. on rapporte là ce que dit la source, hein, on ne valide rien. Bien sûr, c'est important de le souligner. Mais cette hostilité contre les journalistes, elle monte d'un cran dans ce qu'on voit, non? Ah oui, ça va plus loin que les mots. C'est plus juste partez. Non, non, les extrêmes montrent des insultes directes, casse-toi, dégage, et puis des menaces qui sont rapportées contre un journaliste, Jordan. Ah oui, Jordan, t'es mort, c'est ça. C'est ce qui est rapporté, oui. Et le journaliste raconte même avoir évité une tentative d'agression physique. Carrément. Donc l'ambiance, c'est vraiment la confrontation, avec des manifestants qui se mettent à filmer l'équipe en retour. Ah oui, le fameux on te filme parce que t'es venu nous filmer. Voilà, ça pose toute la question de la place des médias dans ces espaces militants, en fait. Bon, alors, si on essaye de synthétiser un peu, qu'est-ce qu'on retient? Ben, On a une fête du travail ce 1er mai marquée par des tensions très fortes, des visions différentes sur le sens même de manifester ce jour-là, oui, et une équipe de reportage qui est vue comme d'extrême droite par certains et qui subit une hostilité vraiment manifeste. c'est ça. Et si on prend un peu de recul, ça illustre bien la polarisation du débat public, c'est sûr. Mhm. Mais peut-être aussi comment l'espace public lui-même, la rue, la manif, devient un terrain contesté. Mhm. Qui a le droit d'être là? Qui a le droit de filmer? Exactement. C'est plus si évident. Non. C'est négocié, parfois violemment, en direct. C'est assez révélateur d'une fragmentation peut-être. Là où avant, le 1er mai avait quand même un côté plus unificateur autour du travail. Mhm. Et pour finir, peut-être une question à laisser aux auditeurs. Oui, au-delà des positions politiques de chacun, qu'est-ce que cette virulence dans les échanges? Et ce slogan, la France, elle est à nous. Exactement. Qu'est-ce que ça nous dit sur la manière dont différents groupes, aujourd'hui, conçoivent l'espace public, voire l'identité nationale elle-même, comment ils cherchent à le définir?